One Piece serait une ode à la démocratie. Sur East Blue, on a un modèle particulier, c'est-à-dire qu'on a une république. Donc les gens élisent un maire et c'est le maire qui va être chargé de statuer sur les décisions qui favorisent l'intérêt général. C'est le cas bien sûr pour le village de Luffy, là, c'était le maire avec sa tête là. Mais aussi pour l'autre abruti du village de Baggy et aussi pour le maire du village de Nami, on se rappelle. Mais moi ce qui m'interpelle c'est que ces types de régimes politiques, donc des républiques, on les retrouve principalement sur East Blue, c'est-à-dire la mer la plus faible, la plus calme, la plus tranquille, entre guillemets, hein, les grosses pointures ne viennent pas d'East Blue et ne vont pas à East Blue surtout. Et très vite, on arrive sur Grand Line, et alors là, on bascule totalement, on change, ce n'est plus la République qui prime, c'est la monarchie. Néanmoins, on peut quand même parler de démocratie. Le peuple choisit, et le peuple aime ou pas, ou choisit de manifester ou pas, de déclencher une guerre civile ou pas, contre son tyran, contre son dirigeant. Et là, c'est intéressant et c'est un petit peu nuancé, c'est-à-dire que Luffy, il va pas battre Wapol juste parce que c'est le roi et que c'est lui qui dirige tout le monde, non, il le bat parce que le peuple n'a pas eu son mot à dire. Enfin, ça, c'est dans l'interprétation. Après, mais c'est quand même intéressant, le peuple n'a pas eu son mot à dire, il n'a pas été libre de décider qui sera son dirigeant. Et c'est en cela que c'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il y a eu à l'arc Kokuyashi sur Arlong Park. Néanmoins, je pense que les monarchies sont donc plus difficiles à stabiliser, comme le montre l'arc d'Alabasta, justement. Là, on a une monarchie où le roi se faisait respecter, même par le glandu, là. Bon, j'ai oublié son prénom, mais c'était le meilleur ami de Vivi, là, où vous voyez, même lui, il aimait bien le roi, en réalité, mais c'était sa façon de faire qui n'allait pas. Le peuple a décidé de s'insurger, et Luffy, lui, il voulait pas aller contre ça. À aucun moment, d'ailleurs, il a cherché à protéger le père de Vivi. Non, lui, il s'est dit, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, il s'arrête et qu'il se tape un peu avec Vivi, parce qu'il dit, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. Moi, c'est pas mon délire. Et il a eu raison, parce que ça aurait été contre ses convictions. Le peuple a été libre à ce moment-là de manifester, de faire la guerre civile, soit que cela arrive. Finalement, plus on avance dans l'intrigue, plus on explore l'univers One Piece, et plus on se rend compte que les régimes politiques qui marchent le mieux, ce sont ceux qui sont les plus difficiles à faire stabiliser. Quand je dis qu'ils marchent le mieux, je veux dire qu'ils sont les plus puissants. Oui, on se rappelle que là, plus on avance dans l'histoire et plus les mers sont dangereuses, plus les pirates sont puissants. Et à part Wano, qui est une parenthèse qui est fermée, et d'ailleurs ça se voit bien que c'est fermé tellement le régime qu'on a dedans n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, je pense que nous verrons d'autres régimes politiques à l'avenir de One Piece. Pourquoi pas une oclocratie? Ce serait stylé d'ailleurs, parce que ça montrerait les limites qu'a le peuple de se gouverner lui-même. Finalement, dans One Piece, les régimes politiques qui marchent le mieux, ce sont les régimes où le peuple s'autogouverne, décide pour lui-même et par lui-même, bref, où le peuple est libre.